Je demanderais, pour présenter la personne dont que je vous parle depuis tout à l'heure, je demanderais à Michael Pilote, le président du Conseil des élèves, de venir donc prendre place. Michael? Donc, bonjour à tous. En tant que président du Conseil étudiant du Centre éducatif Saint-Aubin et au nom de tous les élèves, il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Yvon Vallière, président de l'Assemblée nationale du Québec. L'Assemblée nationale est une des plus anciennes institutions parlementaires au monde et le seul parlement francophone en Amérique du Nord. Elle est composée actuellement de 125 députés élus par la population du Québec qui adoptent les lois touchant tous les aspects de la vie quotidienne des Québécois et des Québécoises. Mais quelle est la mission éducative de l'Assemblée nationale du Québec? Quel est le rôle du président quant à la vie démocratique en lien avec nous les jeunes? Qu'est-ce que devenir un citoyen engagé et responsable? Bien d'autres questions encore. Pour y répondre, je laisse la place à M. Yvon Vallière, président de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, merci, Michael, Madame la directrice, comme il faut, Madame la directrice adjointe, Madame l'évêque, Monsieur le président du conseil étudiant, Michael, chers collègues du conseil étudiant, mesdames, messieurs, également, c'est Madame Tremblay du bureau de Madame Marois qui est avec nous. Je veux vous dire que ce matin, chers élèves, je suis très content d'être ici avec vous. Chez vous, au centre éducatif Saint-Aubin. Je suis content à mains égards. D'abord, c'est une région que j'ai visitée plusieurs fois comme touriste, un point de pays extraordinaire. Et en même temps, c'est que cette visite se situe dans le cadre d'une tournée des écoles secondaires appelée La démocratie au cœur de nos vies. Avec cette tournée, nous voulons échanger avec vous, les jeunes, sur l'importance de la démocratie dans notre société, du rôle qui joue votre Parlement et du vôtre également en tant que citoyen et citoyenne. Car c'est vous tous qui serez demain aux commandes de notre société. À ce jour, 76 écoles secondaires ont été visitées dans le cadre de cette tournée. Cet après-midi, je suis dans une autre école, celle dans la région de Québec, dans un comté représenté par le chef du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Mais avant de débuter, vous me permettrez de vous transmettre des salutations de la chef de l'opposition officielle, les députés de Charlevoix. C'est la circonscription dans laquelle votre école se trouve. Mme Pauline Marois n'a malheureusement pu se joindre à nous aujourd'hui, mais elle a tenu à être représentée ici par son attachée politique, Mme Julie Tremblay. Et je lui permettrai peut-être à Mme Tremblay de venir vous dire quelques mots au nom de Mme Marois. Peut-être de sa place, Mme Tremblay. Parfait. Je vais me permettre de m'avancer. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un plaisir de représenter la députée de Charlevoix et chef de l'opposition officielle, Pauline Marois, à cette rencontre ce matin. Je souhaite tout particulièrement souhaiter la bienvenue à M. Vallière. Mme Marois m'a chargé de vous transmettre ses salutations et vous souhaite la bienvenue dans son comté, en espérant que vous veniez encore plus souvent jouer au golf, la pêche. Vous voyez que Charlevoix a de multiples attraits pour vous divertir, mais aussi des gens fantastiques. Et on a un territoire de toute beauté. Alors, je suis persuadée que vous allez vous y plaire dans son comté. Alors, chers étudiants, comme vous le dira M. Vallière, vous êtes les citoyens de demain. Dans quelques années, tout au plus, vous allez exercer votre droit de vote. Vous avez le droit de choisir et c'est votre devoir de choisir, de contribuer à la démocratie au Québec. Alors, je vous invite à écouter attentivement les propos de M. Vallière, puisque je suis persuadée que ça peut que motiver votre engagement dans la société. L'engagement va de simples petits gestes à aider un organisme, aider un voisin, aider un ami. Alors, dans cet esprit, je vous invite à être impliqués dans votre société, car tout le monde y gagne. Alors, bonne rencontre. Merci, Mme Tremblay. Pour les prochaines minutes, je vais vous entretenir de l'Assemblée nationale, de mon rôle de président, mais aussi du rôle des députés. Je vous parlerai également de votre rôle comme participant à la vie démocratique du Québec. Après, je vais répondre à vos questions. Je débuterai par une brève présentation. D'abord, je vais vous indiquer que moi, je suis un enseignant de formation. J'ai quitté l'enseignement rapidement, pas parce que j'aimais ça, mais parce que j'ai choisi de faire de la politique. Et de faire de la politique parce que je voulais changer les choses, je voulais m'impliquer.
parce que je croyais aussi fondamentalement aux valeurs de démocratie, parce que je trouvais qu'il y a beaucoup de choses qui influencent nos vies, et je voulais faire partie de ceux qui prenaient les décisions pour l'influencer et améliorer la qualité de vie des gens avec qui je vivais. Alors, conséquemment, après une formation dans l'enseignement, je suis devenu député à 24 ans, en 1973. Alors, ça vous donne une idée du parcours que j'ai fait. J'ai connu une première élection au début, c'était, je raconte ça, c'est une petite anecdote, parce que j'étais enseignant, j'allais probablement très jeune, mais il y a plus de 30 ans, maintenant, tu sais, 73, ça date, là. Les jeunes en politique, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, je m'étais vieilli, je m'étais dépoussé les 16, très grands, des lunettes très noires, très foncées, très grosses. Et puis, cette année-là, je n'avais pas marqué ma date de naissance sur la publicité que je faisais. Parce qu'à 24 ans, à l'époque, c'était des exceptions. Des gens qui pouvaient se faire élire à l'Assemblée nationale. Mais ça a marché pendant 3 ans. Puis après 3 ans, j'ai connu une défaite. Une amère défaite en 1976. Puis après ça, je suis retourné enseigner. Puis je me suis dit, je retournerai à l'Assemblée nationale parce que j'avais eu une belle expérience comme député. Et en 1976, quand je suis revenu, en 81, comme candidat, j'ai été réélu successivement jusqu'à nos jours. Alors pour moi, ça a été un réel engagement en faveur de la démocratie et de la représentation de mes citoyens, des électeurs de mon comté. Il ne faut jamais oublier également que quand on est élu député, on épouse des causes. Et c'est quelque chose qui nous motive à ce travail. Et moi, quand je suis concerné, ben, je pense que l'une des plus grandes motivations que j'ai, c'est de servir les électeurs de mon comté, en premier, et de leur faire honneur également dans mes responsabilités. Oui, M. Lassalle. M. Lassalle. Ton nom, c'est? Julien? Lassalle. Lassalle. Le rôle de l'Assemblée nationale. Oui. En fait, je voulais parler rapidement tantôt du rôle d'arbitre, parce que le président, d'abord, vous voyez ça, l'Assemblée est en plein milieu, puis là, tout le monde en avant, puis de chaque côté, qui, de façon générale, ne partagent pas le même point de vue. Et qui sont soumis à un règlement qui est assez strict pour la prise de parole, le temps de parole, puis la nature des propos également qui sont adressés à l'Assemblée nationale. Donc, le président, lui, dans le fond, il fait de l'arbitrage. Et un peu comme au hockey, ben, tu sais, l'arbitre, c'est pas lui qui est le plus souvent applaudi. Hein. Tu prends des décisions, puis des fois, ça plaît à un, ça déplaît à l'autre, puis des fois, ça déplaît à tout le monde. Alors, c'est un rôle qui demande beaucoup d'écoute de ce qui se passe à l'Assemblée, d'écoute des députés comme individus également, parce que les députés viennent souvent voir le président de l'Assemblée nationale pour des représentations qu'ils font sur leur travail de député, leur travail en commission, leur capacité de pouvoir intervenir, souvent pour des conseils également. Et le président, lui, qui est à l'Assemblée, bien, s'assure d'être toujours neutre, d'être impartial dans les décisions qu'il rend. Et je dirais que faut que tu gardes la confiance tout le temps. Même si les décisions, des fois, sont difficiles, il faut que tout le monde dise, bien, ça a été dur, sa décision, mais c'était pas pour punir personne, c'était pas avec un parti pris. Parce qu'évidemment, le président, il émane d'un parti politique. Je suis député, c'est un comté, ça fait depuis 20 ans, 24 ans, je suis député libéral, puis là, tout d'un coup, je tombe président de l'Assemblée nationale. Alors, c'est normal que je fasse très attention pour être très neutre, puis m'assurer que je représente tous les députés, tous partis confondus. Alors, un des rôles principaux, c'est vraiment d'assurer son travail avec la plus grande neutralité possible, puis que les députés sentent qu'on est, tous les députés, sentent que je suis à leur service, et non pas un seul groupe de députés ou quelques députés. Alors, en gros, je pense que c'est ça, puis c'est de s'assurer aussi que les débats se passent avec du décorum à l'Assemblée nationale, et puis qu'on ait des résultats, parce que, objectivement, il faut que l'Assemblée nationale produise des lois, qu'elle adopte des lois. Et donc, la présidence et les vice-présidents qui m'accompagnent s'assurent qu'on travaille de façon à obtenir le plus haut niveau d'efficacité possible, même si ce sont des gens qui ne partagent pas tous le même point de vue. Alors, tantôt, l'expression que je cherchais pour Judith, c'est-à-dire qu'elle a cassé la glace, c'est plutôt ça, c'est le cas de le dire. Alors, M. Lassalle vient de le faire.
Maintenant, je sais que j'envers moi une vingtaine de questions. Alors, manifestement, qu'il y a d'autres élèves qui ont des belles questions. Oui, je te voyais avec ton petit papier. Alors, tu te nommes Nicolas Tremblay, ton professeur d'arrière. Vous avez difficile de temps en temps d'avoir des différends avec vos collègues? Sur une base individuelle, Nicolas, je dirais que oui. Il y a des collègues sur différents points de vue. Mais les différents à l'Assemblée nationale, quand je préside même de très récent de ce qui pourrait être arrivé à l'Assemblée nationale, par exemple, quand la présidence, c'est parce qu'on a des députés au pouvoir, des députés de l'opposition officielle, des députés du deuxième groupe d'opposition, ce qui est l'ADQ, puis aussi on a 3 députés indépendants, qui n'ont aucune formation politique. Et là, quand il est venu le temps de dire, pour chacun des débats qu'on a, vous allez avoir un temps, 38% du temps d'opposition officielle, et puis 7% par exemple à l'ADQ, qui est un parti reconnu. Puis là, après ça, tu dis par exemple 1,5% pour chacun des députés indépendants. Mais là, ça se pourrait que les députés indépendants disent, hey, là, M. le Président, passez ça, 1,5%, Alors, là, on a un différent. Mais le président, quand il a pris une décision de cette nature-là, il a tenu compte du nombre de députés, puis il a fait une équation, tu sais, il a fait une règle de 3, puis il a dit, là, ben, c'est ça, le nombre de minutes auxquelles vous allez avoir droit. Donc, c'est peut-être pas agréable pour les gens qui trouvent qu'ils ont passé de temps, mais en même temps, ça reste équitable pour ceux qui doivent en avoir plus. Parce que le groupe parlementaire est plus nombreux, c'est plus dans ce genre de décision-là, ça ne fait pas de gros plaisir à tout le monde, mais je pense qu'il y a l'équité qu'on savait.